Bonjour jolie lumière. Alors aujourd'hui je te propose un tirage pour les énergies de la semaine du 17 au 23 février, donc du lundi qui arrive jusqu'à dimanche prochain. J'ai tiré quelques cartes avec l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle guérir avec les anges pour commencer ce tirage. Donc pour commencer on a le printemps. On parle de renaissance, de nouveau départ, de vitalité, de projets qui fleurissent, d'un chemin que l'on suit, un nouveau chemin fleuri et coloré. Voilà, on parle d'abondance aussi ici, de prémices d'abondance avec le printemps. Donc c'est une semaine où tu vas pouvoir poser des bases, refleurir, mettre en place de nouvelles choses. On a également la carte oser, le fait d'oser, oser passer des portes, oser faire des choix, oser s'affirmer, oser prendre des opportunités, voilà, oser saisir les occasions. Donc cette semaine, on t'invite à passer à l'action, à oser. C'est aussi une carte qui met en avant sur cette porte le soleil et la lune. Donc on est ici sur les énergies féminines et masculines en action. On parle de créativité, de détermination, de mise en marche. Voilà, et d'ailleurs ça me rappelle certains tirages que j'ai eus ce jeudi lors du Moon Club. C'était très intéressant de rencontrer toutes ces femmes avec des profils divers et variés, avec des énergies masculines et féminines très différentes aussi. Ensuite, sur le deck, on avait l'amour. Donc, ça peut être des nouveaux départs en amour, oser prendre des initiatives en amour, oser se lancer dans une relation, par exemple. Et puis, on avait le fait de croire, avoir la foi, croire en soi-même, croire en les autres. Voilà, le sentiment de savoir. Donc c'est une semaine axée sur la foi et sur le fait d'oser y aller parce qu'on sait que les choses vont fleurir, vont se faire pour le mieux. C'est parti pour le tirage. Les énergies de cette semaine du 17 au 23 février avec l'oracle de la triade. Waouh, les cartes sautent. Elles ont envie de tomber. On parle ici d'amitié, on parle aussi d'alter ego, de relation à soi, de fraternité, d'un lien fraternel qui est protégé. Alors, ça peut être pour certains d'entre nous une amitié qui est protégée et qui commence cette semaine. Il ne faut pas hésiter à oser se lancer dans cette relation amicale parce que c'est une relation qui va vous apporter du bien, qui va nous apporter du bien. Ça peut être aussi le fait de se protéger par rapport à une relation. On va développer un peu avec les autres cartes. Il y en a une qui est tombée là. L'épreuve. Donc avec l'épreuve, on a une amitié qui est peut-être naissante au niveau du travail. Et qui nous protège, qui nous fait du bien, peut-être qui nous protège d'un environnement professionnel hostile. Et comme cet environnement est hostile, on a peut-être tendance à douter, à se dire que cette amitié au travail ou les amitiés au travail ne sont pas pour nous. Mais il y a une personne en particulier dans cet environnement professionnel qui est là pour nous aider, pour nous soutenir, qui nous sécurise. Ça peut être un supérieur hiérarchique, par exemple. Ça peut être un collègue qui a du poids auprès de la hiérarchie. On peut aussi parler ici de protection d'une amitié dans un conflit, une amitié qui a l'air compliquée, dans laquelle il y a eu des intrigues, des incompréhensions. On vous dit de croire, d'oser faire le pas vers l'autre parce que c'est une relation qui est précieuse. Celle-là a glissé, elle n'a pas sauté. On va pousser un peu plus ce tirage. Ok, celle-là a sauté. On est sur une fin de situation avec le malheur ici. On est sur la fin d'une situation passée. On est sur une fin de cycle, quelque chose dont il faut faire le deuil. Peut-être au niveau professionnel. Effectivement, il y a peut-être aussi, pour certains d'entre nous, des amitiés dans le milieu professionnel qui peut-être nous font pas du bien, qui peut-être nous empêchent de nous concentrer sur notre travail, qui peut-être font parler aussi, qui peut-être font parler les autres, qui peut-être... en tout cas, il va falloir
faire le deuil d'une certaine forme de relation pour aller vers une relation différente, une façon de relationner différente. En couple, on a l'âme qui se libère, l'âme qui prend de la hauteur, qui prend du dessus. On a aussi avec l'âme la liberté qui est retrouvée en pleine possession de ses moyens, puisque là on est dans la confiance en soi, on est dans l'estime de soi, on sait où on va, on a conscience de notre valeur. Et ici on a la nécessité, quelque chose qui arrive vite. Ça peut être aussi une personne qui peut avoir des attitudes assez changeantes. Un jour elle est heureuse, sociable, ouverte, et puis l'autre, elle est fermée, sec et cassante. En tout cas, on parle ici par rapport à cette situation qui peut être professionnelle ou simplement relationnelle. On parle de liberté, reprise de sa liberté, donc faire ton deuil pour reprendre ta liberté. Ça peut être aussi en lien avec toi-même, te protéger d'une énergie qui est négative dans ton travail, d'une énergie qui te fait de la peine, quelque chose, une situation professionnelle dans laquelle tu ne te retrouves plus, dans un milieu professionnel que tu pensais être épanouissant pour toi et qui en fait ne t'apporte que des complications, des épreuves, une sensation d'être perdu. Voilà, donc te protéger toi dans cette situation avec la carte de la protection. On va continuer ce tirage. Il est question d'un homme, donc on parle ici peut-être d'une amitié avec un homme, ou un homme qui nous protège, en tout cas dans un lien amical. Il y a un homme qui te protège, un homme qui est ton ami, un homme, alors je dis un homme, mais c'est aussi une énergie masculine, quelqu'un qui dirige, qui met les choses en action, qui agit de manière droite, qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait, et qui est en lien avec cette protection-là. Je pense beaucoup à, pour certains d'entre nous, un supérieur hiérarchique. En tout cas, il y a quelque chose qui commence dans cette relation avec un homme, peut-être vraiment une relation professionnelle qui nous permet de tourner une page là sur ce malheur. Voilà, de tourner une page sur ce malheur, c'est vraiment ça. Parce qu'on a le papyrus qui vient couvrir cette situation tendue, de tristesse, d'incompréhension. Le papyrus nous parle de transactions commerciales, de nouveaux contrats, de promotions professionnelles, de nouvelles responsabilités, de relations florissantes, comme le printemps, que l'on a eu au début avec l'âme intuitive. On nous parle ici de sacrifice. On parle d'une personne qui fait des sacrifices pour se protéger, peut-être dans un milieu professionnel, donc qui se met en retrait, qui accepte une situation qui ne lui convient pas forcément, en tout cas pas du tout même, parce que c'est le milieu professionnel et peut-être qu'il y a aussi une soumission là, hiérarchique qui provoque un sacrifice et qui nous empêche d'être pleinement épanouis dans cette situation. On nous dit de mettre la sagesse sur tout ça. En tout cas, la sagesse arrive cette semaine. Là, on te conseille vraiment d'aller faire le point sur tes émotions et de regarder tes objectifs, là où tu veux aller, dans quel sens tu veux aller pour pouvoir réussir et être dans cette abondance qu'apporte le papyrus. Il faut mettre de la sagesse sur le pourquoi est-ce que tu fais des sacrifices. C'est pas mauvais de faire des sacrifices quand on a des objectifs, c'est juste faire les bons sacrifices pour toi, dont on parle ici. Et enfin, c'est bien ça. Avec la science, on a vraiment ce côté analyse, observation d'une situation, mais analyse tes sacrifices avec sagesse. Là, la science ne regarde pas le sacrifice, elle regarde la sagesse. Donc, il faut tourner le dos à une certaine forme de soumission, de passivité, de mise en retrait dans une situation qui, pour moi, là, est professionnelle, amicale, voire une amitié dans le milieu professionnel. On va prendre plus d'infos avec l'oracle des miroirs. Un message clair, un message juste qui nous élève pour cette semaine du 17 au 24 février. Alors on a le carrefour. Il est ici question de choix. Oui, il y en a plein qui sont tombés d'un coup. On a le carrefour, la réunion, la trahison. Waouh! Alors, il est ici question de faire des choix, on est à l'orée des chemins, faire des choix parce qu'il y a le printemps qui arrive et de nouvelles possibilités. Faire des choix, il faut aussi oser faire ses choix. On parle d'une réunion, donc d'un cercle de parole, on parle de personnes qui se rassemblent pour pouvoir éclaircir une situation, pour pouvoir prendre des décisions
en lien avec une trahison. Alors, c'est soit prendre des décisions en lien avec une trahison, quelque chose qui a touché l'ensemble des personnes qui sont ici réunies, mais ça peut être aussi ici une réunion qui a lieu, peut-être une réunion professionnelle qui a lieu dans ton dos avec la trahison, hein, à laquelle tu ne t'attends pas, dans laquelle on aborde des sujets qui te concernent ou dans laquelle on remanie ta position, qu'elle soit sociale ou amicale, parce qu'on parle de plusieurs types de relations. Et là, du coup, il est question de faire un choix, donc le faire en sagesse et en conscience. On va développer un petit peu. On a la distance, la prise de distance, l'éloignement, prendre du recul par rapport à cette situation. Donc avec la distance et la réunion, on a aussi le fait de parler avec d'autres, d'échanger les idées pour pouvoir prendre du recul comme on le voyait avec l'âme là sur la triade, hein, prendre de la hauteur sur la situation pour nous permettre de prendre la meilleure décision pour nous. Ah, il est question. Là, c'est le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc il y a vraiment une histoire de paroles qui ont été blessantes ou de paroles qui sont blessantes, mais là je pense plutôt à des paroles qui ont été blessantes à notre égard, même d'un lien avec le collectif. Là ça peut être un milieu professionnel, un milieu social, mais dans lequel il y a eu des paroles, il y a eu des paroles portées peut-être contre vous, ou en tout cas une décision avec le carrefour, une décision qui a été prise et qui nous a fait du mal. En tout cas, de prime abord, elle n'était pas pour nous faire du bien, elle était plutôt contre nous. Ah ben, on développe. On a l'accusation. Hein. On parle ici donc d'une réunion dans laquelle on porte des accusations contre toi. Une réunion peut-être de travail, une réunion d'amis, de groupe d'amis, de cercle d'amis. Si tu pratiques une activité, un sport, de la musique ou autre, de manière régulière, on parle aussi d'une réunion à cet endroit-là. Donc là, on te dit vraiment avec ce tirage de prendre de la hauteur sur la situation, de te libérer des émotions et de garder conscience de ta valeur ici pour pouvoir faire les bons choix, pouvoir prendre les bonnes décisions sur la suite à mener dans cette situation et pour que ce soit la sagesse qui prenne le dessus et que tu fasses de cette épreuve une abondance, que tu la transcendes et que tu l'emmènes vers quelque chose de positif pour toi. Je vais couvrir l'accusation pour voir. Ouais, il est question de ton intuition là. Tu sais de quoi il est question, tu sais de qui on parle, tu sais qui parle, tu sais déjà même quelle décision tu dois prendre, mais tu as encore les émotions qui te chamboulent. Hein. On est dans cette boule là, cette petite boule de cristal et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a conscience des choses, on leur fait face. Maintenant, ce qu'il faut cette semaine, c'est vraiment prendre le temps de l'observation et de la sagesse. On parle ici du troisième œil avec l'intuition, mais le calme sur les émotions, tout ce bleu là, qui s'apaisent. Alors c'est marrant parce que j'avais aussi tiré une carte de l'oracle Guérir avec les anges de Dorine Virtue. Une carte en lien avec ça, et puis j'ai la carte du deck. Alors on va d'abord regarder la première carte. Tu es un puissant travailleur de lumière. Ton pouvoir est sans danger pour toi. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Alors je trouve ça très intéressant par rapport au tirage qu'on vient d'avoir, parce que là on te dit que tu as une sacrée lumière, que ça plaît pas à tout le monde, que ça fait parler des gens, que ça peut provoquer des conflits autour de toi, dans ton milieu professionnel, peut-être parce que tu fais bien les choses, tu es force de proposition, tu mènes ta barque, mais voilà, c'est ta lumière, c'est grâce à ta lumière. Avec cette carte, on te conseille vraiment d'être à l'aise avec ton pouvoir spirituel, avec ton pouvoir personnel aussi. On parle là de spirituel, mais aussi de pouvoir personnel, toutes les capacités, les compétences que tu as, qui pour moi sont divines, bien sûr. Voilà, c'est un pouvoir divin qui circule en toi et que tu le sens en fait point. Il y a certaines actions que tu mènes et chaque fois que tu les fais, eh ben, tu sens que c'est fluide, que c'est quelque chose qui circule en toi et qui ne te demande pas d'effort. Et à ce niveau-là, tu es puissant et c'est complètement en lien avec ça, hein, ce tirage. Cette capacité que tu as et qui dérange les autres ou qui peut faire parler.
C'est vrai que c'est une chose que tu peux utiliser au service de l'amour. En tout cas, c'est quelque chose qui amène l'harmonie. On te demande vraiment d'être à l'aise avec cette puissance spirituelle cette semaine. D'ailleurs, avec l'âme dans la triade, on retrouve ce côté, le pouvoir, le connaître son pouvoir, être conscience de sa valeur. C'est important. Il est possible que tu aies des raideurs dans les muscles de l'estomac. Et avec ça, on parle d'une lutte de pouvoir. Donc là, dans ce tirage, il est vraiment question d'une lutte de pouvoir cette semaine. Peut-être qu'une personne essaye de te contrôler, qu'un groupe de personnes essaye de te contrôler, ou alors c'est simplement le fait que tu ne sais pas comment utiliser ce pouvoir qui est en toi, cette puissance qui pourtant te protège, qui te guide, qui t'anime, qui est tienne. Donc avec cette carte-là, dans le deck, tu as protégez-vous. Tu vois, donc je vais mettre les deux l'une en regard de l'autre. Tu as une puissance, tu as une force à l'intérieur de toi, une lumière. On a tous une lumière et une force à l'intérieur de nous et on décide ou non de l'exprimer. Mais il semble que toi, tu décides de l'exprimer ou alors même tu ne le décides pas, ça coule à travers toi, c'est fluide. Mais comme ça crée des situations conflictuelles, ça peut attirer de la jalousie, des langues de vipère. On te dit de te protéger. Tu peux te protéger de plusieurs façons. Avec les pierres, certaines pierres sont très bonnes pour ça. Et d'ailleurs, si tu es intéressé par le sujet, moi je te conseille de contacter Pip My Crystal. Je vais mettre le lien vers son Instagram en bas de la vidéo qui pourra te proposer les pierres adaptées pour toi, pour te protéger en fonction de toi, de qui tu es, de comment tu vibres en ce moment. Tu peux te protéger par des prières aussi, si cela est dans tes habitudes de prier. Tu peux faire une bulle de protection en visualisation, visualiser un cocon de lumière de protection, de force, de guérison autour de toi. Moi, c'est un exercice que je fais souvent, visualiser cette bulle. Pour moi, c'est une lumière qui est très dorée, en tout cas à l'intérieur de cette bulle, et autour, j'y mets de l'amour, donc pour moi c'est le rose, j'y mets de la guérison, c'est le vert, pour les personnes qui vont s'approcher de moi et essayer de m'atteindre, de rentrer dans cette bulle, qu'elles puissent d'abord passer par des étapes de guérison, d'amour et de lumière. Voilà, tout simplement, savoir aussi dans ce qu'on vit, ne pas nourrir de l'inimitié, de la colère et de la rancœur envers ces personnes-là qui nous trahissent, qui nous mettent des coups de couteau dans le dos et demander à ce que la lumière vienne dans leur cœur pour qu'elles aussi puissent guérir. Je vais regarder ce qu'on avait ici en dos de deck. Eh ben, atelier et séminaire. Donc tu vois en lien avec cette lumière là qui est en toi et qui est fluide, on te dit que tu peux aussi faire des formations, suivre des ateliers, faire des séminaires pour pouvoir développer cette lumière, peut-être aussi pour pouvoir apprendre à mieux te protéger. Mais il y a quelques-uns d'entre nous là pour lesquels vraiment c'est le début d'un chemin spirituel, le début d'un chemin où on ose faire briller sa lumière, où on ose soigner, où on ose s'exprimer en séminaire, en conférence, même pas en séminaire ou en conférence, mais dans des milieux euh, où on se réunit dans des milieux où on a des conversations, et ben là, à ce moment-là, tu te retrouves sur cette chaise. C'est toi qui tiens la séance, c'est toi qui enseigne, qui forme les autres. Cette semaine, tu rentres dans une énergie vraiment florissante où tu vas faire briller ta lumière, où tu vas, en français, sauter à pieds joints, voilà, dans ta lumière, sauter à pieds joints dans ta destinée spirituelle. C'est une semaine qui parle de spiritualité, qui parle de protection, qui parle du fait aussi, qui te rappelle que chaque fois que tu rentres dans ta lumière, eh ben ça ne plaît pas aux forces qui, elles, sont dans l'ombre et qui aimeraient rester dans l'ombre. Donc il est important de te protéger, en tout cas si cette semaine tu décides de faire le pas et de te tourner vers ta lumière. Voilà, donc ça je pense que c'est un tirage spécifique qui va parler à certaines personnes. Je pense qu'il est destiné à certaines personnes en particulier. Mais sache que tu as une lumière à l'intérieur de toi, quoi qu'il arrive. Je vais continuer avec un tirage par coupe de l'oracle de la triade, parce qu'il avait été bien parlant la semaine passée et qu'on me l'a redemandé. Donc je pense que pour les autres qui n'auraient pas eu ces vibrations, les personnes en tout cas, ces jolies lumières qui n'ont pas eu de vibrations
En lien avec le tirage que je viens de faire, je vais en faire un qui nous donneront des éléments complémentaires un peu divers sur l'amour, la profession, la famille, qui vont arriver cette semaine. Donc là, c'était une guidance. Et du coup, le tirage qui va suivre est un tirage divinatoire. C'est bien important de faire la différence entre les deux. Moi, je propose principalement des guidances. C'est vrai qu'avec les oracles que j'utilise, il y a aussi de la divination qui peut en sortir. Donc là, je vous propose les deux aujourd'hui. Allez, on innove, on change de format. A tout de suite, je vais juste brasser les cartes, les ramasser, et puis on est parti pour le tirage. Et ben voilà, on est parti pour le tirage par coupe. On va commencer par une première coupe. On parle ici d'épreuves. C'est marrant, on l'a eu tout à l'heure dans le tirage. Hein. On parle d'épreuves. Donc l'épreuve, c'est la sensation d'être perdu, les soucis, mais ça peut aussi représenter la profession. Eh ben dis donc, on avait le carrefour tout à l'heure avec les miroirs, là on a le choix. Il est question de faire des choix, peut-être dans le milieu professionnel, un nouveau choix de carrière avec le printemps, là on a vraiment le fait d'oser, hein, avec ces deux cartes qu'on avait tout à l'heure, donc on a osé le printemps, des choses qui fleurissent. Il est temps là, cette semaine, de faire les bons choix pour toi, de faire le choix de sortir de ces épreuves aussi. On est parti. On a l'amour et l'isolement. Avec l'amour et l'isolement, on parle de quelqu'un qui est en repli sur soi, peut-être en repli sur soi par rapport à une relation sentimentale ou en repli sur soi pour développer une passion. Quelqu'un qui prend le temps d'être avec lui-même, de passer du temps avec soi-même. Il est question de colère ici, de tension, d'impulsivité, avec la foudre et la science. Ici, il est conseillé d'analyser les raisons de cette colère, d'observer, de rester dans l'observation et pas forcément dans l'impulsivité. Donc là, dans ce tirage, on va avoir de la guidance et de la divination. Hein. Comme je disais, donc des conseils surtout. La guidance, on l'a eu. Mais là, des conseils pour la semaine et de la divination. Ah, c'est le temps de libérer ton âme, le temps de prendre tes ailes, le temps de retrouver confiance en toi, le temps de faire la paix avec tes émotions. On voit là quelque chose qui a été freiné, ralenti et qui se libère. C'est vraiment le moment cette semaine hein, de se libérer, de s'affranchir même, je dirais, de ce qui nous freine dans notre avancée. Avec le saut, on est sur des contrats, des honneurs, de la reconnaissance, la mise en place, même pas la mise en place, là c'est vraiment des choses qui sont créées avec le saut. On est aussi dans un contexte karmique. Et là, on parle de sagesse, quelque chose qui est fait avec sagesse. On prend autorité. Le saut, c'est aussi la prise d'autorité. Tu prends autorité avec sagesse. Là, tu reprends ton pouvoir cette semaine. C'est une invitation à reprendre ton pouvoir. Pour certains d'entre nous, c'est acquis. Cette semaine, tu reprends ton pouvoir parce que les semaines précédentes, tu as travaillé certaines choses qui te permettent aujourd'hui de le faire. Pour d'autres, c'est une invitation à prendre ton pouvoir. D'ailleurs, il y a des personnes que je suis en individuel qui, effectivement, ont beaucoup travaillé pour pouvoir retrouver cette confiance en soi. On est en pleine possession de nos moyens, là, avec le saut. Parce qu'on a fait... On a mis de la sagesse dans le sens où on ne s'est pas laissé plomber par nos émotions, où on a écouté notre intuition. On a un homme et le nadir, un homme dans le noir, une relation avec un homme qui est un peu trouble. On nous dit de regarder la petite lumière qui est là-haut. Mais en tout cas, il y a cet homme-là qui a le choix d'évoluer ou de régresser. Une énergie masculine peut-être qui est un peu en berne et qu'on nous demande d'aller activer. Waouh. Alors, excusez-moi, je tousse un peu. La lumière, les honneurs, la reconnaissance, on est solaire, on rayonne, on brille en communication, dans nos liens avec les autres, hein, dans notre façon de communiquer. On est une oreille attentive, les gens viennent nous voir, nous demander conseil, les gens on parle beaucoup. Il est aussi question de musique ici, pour ceux qui font de la musique. Cette semaine, il y a des choses qui se mettent en place et qui vont dans le sens de la reconnaissance. Alors c'est la célébrité, le mot est un peu fort, mais vraiment la reconnaissance dans le domaine artistique dans lequel on est. Là, c'est principalement la musique. Pour d'autres domaines artistiques, tels que le théâtre et autres, c'est plutôt l'illusion qui sort. On est dans un apprentissage. On continue d'apprendre des choses sur nous-mêmes cette semaine. Cette semaine, c'est le moi qui est en introspection, qui apprend des choses sur lui, il s'instruit. Il reçoit des informations aussi. Il est guidé de manière divine. Waouh!
Alors pour certains, il y a l'annonce de fiançailles cette semaine, une remise en ordre dans une relation amoureuse. Et là, quand je dis une relation amoureuse, c'est un mariage, hein, une remise en ordre dans un mariage. Il est question de papier aussi en lien avec un mariage, peut-être un jugement, ouais, un passage devant les juges qui remet les choses en ordre, des papiers en lien avec un mariage, on reprend sa liberté aussi, peut-être, en lien avec une union, peut-être même une union karmique qui était assez forte, hein. Là, c'est le moment où il y a quelque chose de fort qui se passe. Et soit l'ordre vient resserrer les liens, soit l'ordre vient éclater ces liens pour que l'on puisse avancer vers plus de clarté, plus de lumière. Il est ici question de quelqu'un qui revient vers toi, qui te demande pardon, qui regrette une situation. Et cela peut aussi être une situation qui tourne en rond et toi ouais, qui tend le dos, qui subit une situation qui tourne en rond là. Le conseil, c'est de tourner le dos à cette situation, de pas lui tendre le dos, mais vraiment de lui tourner le dos. On regrette quelque chose. Les retours représentent d'un point de vue professionnel, parce que là je le ressens pour certains, des personnes qui ont plusieurs métiers ou qui ont du mal à se fixer. Et là on parle ouais, d'une prise de conscience que c'est une situation qui ne nous convient plus. On parle de la fin d'un cycle, on retrouve un équilibre, on retrouve de l'harmonie, on prend note de ce que l'on a vécu ces derniers temps, des leçons et des expériences que ça nous a emmené pour aller vers plus d'harmonie. On reçoit des informations, là. Il y a de la communication qui nous emmène à faire un choix. Ça me ramène au premier tirage avec ces réunions qui nous emmènent à faire un choix, réunion de parole là. Il y a aussi un choix peut-être en lien avec l'étranger, un travail à l'étranger, un amour avec une personne qui vient de l'étranger, qui est en relation avec l'étranger ou d'origine étrangère encore. En tout cas, là, on fait des choix, mais on communique autour de ces choix. Il y a de la communication autour de nouveaux choix. Voilà. Ça peut être des choix importants, hein, comme des choix basiques de tous les jours, mais en tout cas, on communique vraiment avant de prendre une décision. Une décision peut-être avec la fin de ce cycle, une décision avec, ouais, avec ces choses qui tournent en rond, et là, on fait un choix. Et ben, on fait le choix d'aller vers un nouveau commencement, hein, une nouvelle naissance. Il y a toujours ces projets en émergence, là, pour certains, mais il y a un éclairage nouveau qui se fait sur la situation. On avance, on avance, on avance. Wow, avec le delta, on parle vraiment de spiritualité. Pour certains d'entre nous qui ont ouvert en tout cas leur capacité de clairvoyance, de clairaudience ou de médiumnité, il y a vraiment ce contact avec l'au-delà, ce contact avec les personnes peut-être décédées, avec la mort. En tout cas, la spiritualité est très présente. Il y a aussi on s'appuie sur ces positions, on s'appuie sur ces bases spirituelles là. Il y a vraiment une grande notion de foi, de recueillement spirituel. Ah, ça y est, le mal se fait la malle. Les situations conflictuelles, négatives, peut-être ouais, les trahisons, comme on a vu tout à l'heure. En tout cas, toutes ces situations néfastes sont en train de se faire la malle. On vogue vers un horizon de paix et d'amour. On nous dit aussi que nos émotions, attention, peuvent nous induire en erreur, peuvent être nos ennemis. Donc attention à nos émotions, à nos façons de les exprimer. Vraiment le besoin de se concentrer sur la spiritualité, sur notre intuition. Et oui, il y a un changement, dis donc, dans une situation de dualité, un changement qui nous permet de trancher, fini la dualité, on prend la décision, on fait le choix. Cette semaine, c'est une semaine de choix, dis donc. Une semaine de choix où on retrouve la paix. Avec la bénédiction, on a vraiment ce côté, on s'affranchit, hein, on se libère. On avait la carte de l'âme tout à l'heure. Avec la bénédiction, on s'affranchit d'une situation. Et le fait de s'affranchir nous permet de retrouver la paix. Avec la bénédiction, on a aussi de l'eau, l'élément eau. Donc ne pas hésiter, si cet élément te fait du bien, à aller te ressourcer auprès de l'eau pour trouver la paix, au bord d'un coin d'eau. Et si tu n'en as pas la possibilité, prends un bain, une bonne douche, et surtout, si c'est un bain ou une douche ou que tu t'immerges dans l'eau, visualise la façon dont l'eau fait partir les émotions négatives, les sentiments perturbants et les pensées que tu ressasses là qui t'empêchent d'accéder à cette paix.
On a la tentation, les désirs. Attention à ton ego lors de tes réussites de cette semaine. Tu vas avoir... il est possible que que tu signes des contrats, que tu aies des voyages en lien avec... Des voyages, en tout cas, hors de ta ville. On te dit de faire attention à ton ego, de pas avoir non plus trop d'attentes. Juste être comme ce bateau-là qui se laisse... qui flotte sur le Nil au gré du courant et qui ne se projette pas, hein, juste vit les choses. C'est une carte qui est positive, il vit les choses, il y a des choses positives qui arrivent, évite de projeter. Ça y est, ça y est, avec la clé et le mensonge, on fait tomber des masques, on fait tomber des masques dans des situations amicales, professionnelles, on fait tomber nos propres masques aussi, c'est le fait de se connaître. Là, on rayonne vraiment, on trouve des solutions par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges. C'est la vérité qui éclate, la vérité qui se révèle cette semaine. J'ai hâte que tu me dises dans la semaine en commentaire quand ça va arriver et comment c'est arrivé et comment est-ce que tu te sens derrière, hein. Ouais, on arrive à pardonner. Peut-être qu'on arrive à pardonner aussi parce qu'on connaît la vérité maintenant et que le mensonge n'est plus là. Donc c'est plus facile. La vérité est un préalable indispensable au pardon. Donc voilà, c'est une réconciliation. Une réconciliation qui est réussie. Il y a eu on est passé par des étapes, il y a eu des efforts de fait, les efforts sont récompensés, hein. C'est aussi pour certains, certaines, le fait d'avoir peut-être mis la barre trop haut. On se pardonne d'avoir mis une barre trop haut et on commence à y aller étape par étape. Au lieu d'aller directement là-haut, on y va. On se fixe des objectifs réalisables, réalistes pour nous, selon notre énergie du moment. Ne pas aller plus vite que le reste, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors là, je vais parler pour les femmes, puis après je viendrai pour l'énergie féminine, pour les hommes qui regardent aussi cette vidéo. Pour les femmes, on est dans une pleine élévation, toujours plus haut, toujours plus loin. On reprend des forces, on reprend de l'énergie. On entre aussi dans cette énergie qui est un peu masculine, en tout cas cette énergie d'action, et tout en gardant notre côté féminin et notre créativité. Là maintenant, je vais parler pour les hommes et pour tout le monde, hein, de manière générale. L'énergie féminine s'élève, prendre la force, ce n'est plus une énergie féminine qui reste un peu en surface, là, comme on aime dire, doux, mais c'est une énergie féminine qui se met en action, qui va vers le soi, le super, le supérieur, le sacré, voilà, avec cette femme. On passe un cap par rapport à... Alors je dirais par rapport à nos origines, par rapport à notre culture, il y a un changement, un nouvel enracinement, des éléments nouveaux dans la famille. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre, une autre qui se ferme peut-être. Mais en tout cas, la famille, les traditions, le lien, pardon, le crochet sont mis en avant ici dans un passage. Il y a une étape initiatique pour certains d'entre nous en lien vraiment avec nos cultures et nos racines ici, hein. On s'affranchit de quelque chose et on s'affranchit peut-être d'un lien transgénérationnel, on s'affranchit d'une vision culturelle biaisée pour pouvoir passer à autre chose, passer à quelque chose de plus épanouissant, de divin, de guidé, là, avec la flamme. On est en pleine possession de ces moyens, là, hein. On est dans une nouvelle énergie par rapport à ces sacrifices. Attention, ça bouillonne, il y a la confiance en soi qui est en émergence, là, qui est en action, qui se dit attends, avec le côté très rouge du racine, de l'ancrage, de l'action, on dit attends, j'ai fait des sacrifices, mais lesquels sont-ils? Est-ce qu'ils me servent? Est-ce qu'ils me nourrissent? On est en train de prendre conscience là des sacrifices inutiles que l'on fait. Et là, il y a quelques-uns d'entre nous aussi qui font des sacrifices de manière consciente, hein, pour la bonne cause, en fait. Voilà, avec une nouvelle énergie, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Besoin de se protéger là, hein, on l'a vu tout à l'heure, protège-toi. Nécessité de se protéger face à certaines situations, face à cette énergie là qui arrive, ou peut-être on serait tenté de se sacrifier de manière générale, hein, d'habitude, avec notre conditionnement. Mais là non, on me dit protège-toi. Protège-toi face à l'imprévu. En fait, assure tes arrières ici, hein. On te parle d'assurer ses arrières dans une entreprise que tu as, dans une situation en tout cas. Assure-toi que tout est en place
et que rien ne peut venir perturber la situation actuelle et perturber tes acquis. C'est le deuil, la fin d'une étape, là ça y est. On arrive à quitter le passé, là, à laisser des choses derrière soi. Cette semaine, c'est vraiment mettre des choses derrière toi, une nouvelle naissance, un nouveau printemps, voilà. Il y a quelque chose qui se débloque chez toi, hein. Tu passes d'un état de lamentation, de tristesse, où tu gardais un peu le statu quo, et là tu dis non, c'est fini, il faut que je passe à autre chose, et tu vois, tu es en connexion avec tout ce qui est autour, ce qui est en face de toi sur le plan terrestre, tu observes, et sur le plan spirituel aussi, tu reçois plein d'informations pour t'aider à aller vers cette nouvelle naissance. On avait l'alpha et la naissance, et c'est vraiment ça là, la nouvelle naissance. Tiens, d'ailleurs, on est sur la même ligne. Une nouvelle naissance en lien avec une vérité qui éclate et qui te permet de tourner une page. Il y a de l'eau dans le désert, on était dans une période stérile, où peut-être on avait du mal à communiquer, on ne savait pas trop comment s'orienter. Là, c'est l'eau qui revient, la créativité, de nouveau l'abondance qui vient couvrir ce désert. Il est temps aussi de mettre d'ajouter cette semaine de la créativité, si tu sens que tu es vide, que tu es sec, sèche. Va puiser dans la créativité, puis il y a encore l'élément eau avec la bénédiction, cette notion de te rapprocher de l'eau. Arrête de douter de toi. Reprends confiance en toi. Le doute, c'est aussi la carte du bilan. À quel endroit est-ce que tu as pu te tromper? À quel endroit tu as pu commettre des erreurs? Le bilan aussi pour éviter l'erreur. Hein. Aller se protéger, la nécessité de se protéger encore. Donc fais le bilan. Voilà. Fais le bilan. Arrête de douter de toi. C'est vraiment... Et puis arrête de douter de toi, mais pas que de toi. Là, dans une situation, on voit qu'il y a du doute. Tu te demandes si tu es entouré des bonnes personnes, notamment. Et c'est le moment de faire le bilan, d'accord? Donc, pour pouvoir avancer là, il faut que tu arrêtes de douter, que tu te poses vraiment de manière factuelle. Fais une liste, fais les pour, les contre que m'apporte cette situation, de positif, de négatif, de quel côté penche la balance. Et puis fais un choix, puisque cette semaine on est sur le choix. Alors, on a l'éternité et l'illusion. Ici donc, on a des choses solides, stables, immuables, pérennes, hein, qui se dessinent pour les personnes qui sont dans le spectacle, le théâtre, l'univers audiovisuel, les arts vivants, le spectacle vivant. Avec l'éternité et l'illusion, on est aussi sur quelqu'un qui te donne le change, là, qui porte un masque tellement fort, qui donne le change et qui a du mal à faire tomber ce masque. C'est peut-être là où tu ressens avec ton intuition, hein, qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui n'est pas clair, hein, qui n'est pas franc. Mais tu vois, on t'a dit là-haut que les masques vont tomber. Il y a la clé sur les masques. Tu vas pouvoir voir les choses, savoir la vérité, connaître la vérité. Il y a une amitié, il y a des abondances des abondances relationnelles là déjà. Beaucoup d'échanges dans les relations, peut-être une nouvelle relation amicale, on parle d'amitié ici, avec le frère on parle aussi de famille, mais beaucoup d'amis, une nouvelle relation qui est abondante, en tout cas c'est très positif. C'est aussi toi qui te regarde ici et qui découvre ton abondance, qui prend conscience de toute l'abondance que tu as déjà dans ta vie. Puis on revient à l'épreuve ici. Hein. Tu prends conscience de toute l'abondance que tu as déjà dans ta vie et ça atténue la vision que tu as de cette épreuve. Donc cette semaine, les amis, on est sur le choix. On est sur vraiment la libération à travers le choix. Donc c'est pas tout de choisir. Il faut savoir pourquoi tu choisis, comment tu as l'habitude de choisir. Vraiment faire fi de cette notion de sacrifice. Je prends les cartes qui sont un peu centrales. Hein. Faire fi de cette notion de sacrifice. Là, il y a une notion de purification pour retrouver la paix. Voilà. Pour retrouver l'harmonie. Une fin de cycle qui t'emmène vers l'harmonie, mais cette fin de cycle, elle va pas se faire toute seule. C'est vraiment à toi de faire le bilan de là où tu ne mets pas les bonnes forces, de là où tu gaspilles ton énergie et de faire le choix de t'orienter différemment.
Voilà, c'est la fin de ce tirage. J'espère qu'il t'a parlé, mais surtout qu'il t'a donné des conseils pour cette semaine. N'hésite pas à revenir dessus pendant la semaine, parce que ça fait toujours du bien quand on vit et qu'on est en plein dans les situations de se souvenir des conseils qui nous ont été donnés en début de semaine. Ça nous donne vraiment des clés pour avancer. En tout cas, c'est le cas pour moi. Je sais que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous qui me suivez. Merci en tout cas d'être toujours là. Il y a des choses qui vont évoluer les prochaines semaines. Ça arrive en tout cas. Je vous en dis pas plus, mais je suis très contente et merci aussi à toutes les personnes qui nous ont rejoints, notamment les participantes du Moon Club de jeudi. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer, de vous découvrir au travers de vos énergies féminines et masculines. Et moi, ça m'a beaucoup appris aussi sur moi-même. Il y a beaucoup d'entre vous que je prends un peu en exemple en termes de parcours pour pouvoir, moi, avancer sur mon parcours personnel. Merci pour votre écoute. Je te souhaite une super belle semaine, vraiment, une semaine où tu seras ancré, une semaine où tu seras dans ta force, dans ton pouvoir. À très vite.